Bon, désolé, parce que c'est le bordel. Là, pour toi, ça a l'air de rien, mais pour moi, c'est déjà le bordel, tu vois. Faut que je range tout. Bon, bref. Donc, si tu as vu la vidéo d'hier, tu te rappelles que, tu vois, le piston que j'ai monté, machin, cage à aiguille renforcée, tout le tout team, axe renforcé, circlip nickel, tout est neuf, tu vois, voilà. Tu vois, les boujons sont neufs, etc. Sauf que le piston, tu vois, quand il arrive à moitié cylindre, il veut pas y aller, tu vois. Pourquoi? Parce que je sais pas, ça lui met. Je pense que les cylindres, pardon, ils ont été mal stockés. Donc du coup, tu vois, je suis en train d'y passer du rodoir. Je vais le faire sur les deux, comme ça. Bon, il aura deux moteurs neufs. Faudra juste faire un rodage dessus, tu vois. Un rodage de 200 bornes, vu que le piston il est neuf avec les segments neufs, ça ira très bien, tu vois. 250, c'est maniaque. Mais avec la bonne huile, parce que si tu veux là-dessus, il faut de l'huile épaisse. Alors nous, tu vois, sur les méca boîtes, on met du 10-30 ou du 10-40, suivant les températures. L'hiver, moi, je mets du 10-40. L'été, je mets de la 10-30, tu vois. Bon, voilà. Mais là-dessus, en fait, si tu veux, c'est de la SAE 90, tu vois, de l'huile épaisse. Et la Motul qui fait ça, en l'occurrence. Enfin, voilà. Donc, du coup, tu vois, il me reste les embrayages à tremper parce que le client, bon, ben, j'ai envoyé un message, il répond pas, donc bon, ben, voilà. Et si tu veux, d'origine là-dessus, d'usine, quand la moto elle est sortie, alors je me réfère à la SS Sport, parce que si tu veux, tu vois, il y a 25 000 pièces de différentes machines, euh, tu vois, pour faire ce moteur. Même là-dedans, j'ai tout vérifié. Il y a du BB3, il y a du BB2, etc. Voilà. Donc, tu vois, en l'occurrence, les BB2, si tu veux, l'embrayage, c'est comme sur les mobylettes, tu vois. T'as pas de boîte et y a rien. Bon, bref. Et du coup, d'origine, il faut une cale de 0,50 en alu, tu vois. Et après, tu mets un petit pied en 0,50 au-dessus, et en dessous, boum, pris en sandwich, tu fermes, c'est bon, tu vois. C'est pour relever tout ce qui est diagramme, etc. Tu vois. Ça marche mieux, ou tu fais ça sur les courses longues, mais eux, en l'occurrence, voilà, ils faisaient ça comme ça. C'est tout calculé, tu vois. Donc, la plaque en aluminium, je suis allé voir, il y a sur 50 factories, on a une à 3 euros, tu vois. Mais si tu veux, là, ça commence à chiffrer, si tu veux. Donc moi, je n'achète plus rien. C'est pour ça que j'ai envoyé un message au client lui disant, est-ce que tu peux acheter la plaque en aluminium? Bon, je n'ai pas de réponse. Alors, il doit être occupé ou je ne sais pas. C'est chauffeur de taxi, donc je comprends que voilà. Donc là, je voulais vous montrer ça. En fait, je suis en train de passer le. Tu vois, j'ai fait un passage. Là, c'est bon, tu vois, c'est blindé d'huile, machin, etc. Donc, je vais te montrer comment on fait, tu vois. Alors, c'est pas compliqué. Si t'es consciencieux, minutieux, t'appelles ça comme tu veux. Alors, moi, ce que j'utilise, tu vois, parce qu'il faut de l'huile, tu vois. Alors, c'est de l'huile, tout ce qu'il y a de plus basique, tu vois, moteur de temps, parce que celle-là, elle est fluide, en fait. Elle est pas épaisse, quoi, si tu veux. Donc, moi, je prends ça, tu vois. Pour faire les passages au rodoir, ça suffit largement. Ensuite, tu te chopes un rodoir comme ça, tu vois. Celui-là, en l'occurrence, il est à 12 euros sur. Je mettrai le lien en description. Sur ce site, axsuite.com, tu vois, rodoir de cylindre. Tu vois. Ils ont des pièces super pas chères. Et du coup, tu te prends une perceuse, tu vois, tu mets ça là-dessus. Et moi, la perceuse, je l'ai mis sur vitesse 1. Comme ça, tu vois, ça te permet de travailler lentement et de faire un travail propre, tu vois. Donc du coup, tu mets ton cylindre comme ça. Alors pour le premier passage, alors c'est moi, je fais comme ça. Après toi, tu sais, tu trouves ton truc. Surtout, faut que tu appuies pour que ton cylindre il soit bien à plat. Tu remplis d'huile. Alors je vais te montrer. Je vais t'approcher pour que tu vois. Est-ce qu'on peut zoomer là-dessus? Je sais même pas comment ça marche, mon gars. Tu vas rire, mais. Attends, si je me mets. J'essaie de te trouver le meilleur angle pour que toi tu vois. Il faudrait que je te surélève. On va choper la boîte, là, comme d'habitude. Même pas un poteau. Ah, c'est toujours passé où? Forcément. On est passé où? On voit rien. Attends. Comme ça, peut-être que ça sera mieux. Non. Bon, je vais dézoomer, mais je vais te. Tu vois, faudrait que je sois comme ça, donc je vais dézoomer et je vais te laisser en vue normale, si je puis dire. Voilà, donc tu mets ton cylindre comme ça. Alors,
c'est un conseil, hein, mets-toi des gants. Et il faut le mettre sur vitesse 1, comme ça évite, tu vois, de faire tu sais, des éclaboussures de partout, t'as vu. Bon, j'ai quand même protégé, parce que j'ai pas envie d'en foutre sur les carénages, etc. T'as vu. Alors, tu prends ta petite huile. Tu vois, tout ce qu'il y a de plus basique. On fait ça au milieu de, tu vois. Ça, je suis sûr. Hop, là c'est bon, ça déborde, en même temps ça rince, t'as vu. Hop, et voilà. Ouais. Alors, comment je pourrais faire au mieux pour que tu voyes au mieux? C'est le but en fait, tu vois, que tu vois bien, que sinon aucun intérêt. Faut que j'arrête de dire aucun intérêt dans chaque vidéo. C'est par là, si je le pousse par là, tu vois mieux. Ouais. Donc tu prends ton rodoir. Alors, tu le plies histoire qu'il rentre, tu vois bien dans le cylindre. Et tu mets sur vitesse 1, tu vois. Tu appuies pour que tout soit bien à plat. C'est sérieux, hein. Et surtout, tu vois, quand tu arrives, voilà, ici, tu t'arrêtes, sinon ça va abîmer en bas, et c'est pas ce qu'on cherche. Hop, une fois que tu arrives là, hop là, tu retournes, tu fais la même, j'arrive à plier, celui-là, hop, puis tu vas bien jusqu'au fond. Je te reste à toi, faut pas que tu te mettes comme ça, faut que ça soit bien le plus droit possible. Alors là, je vais choper. Ça pour mettre dessus après. Hop. Et où là? Et là, pareil. Tu retrempes un peu, tu vois, ton rodoir dedans. Donc, tant qu'à faire, je vais faire les deux. Ça sera fait, quoi. On en parlera plus. Tu vérifies qu'il ne se dessert pas. Ça arrive. Et le rodoir, il va de 40 mm jusqu'à 60. Après, tu as plusieurs tailles, peut-être un pour moto, bagnole.
Et après tu contrôles, tu vois. Alors, attends, je vais prendre un essuie-tout. Je vais d'abord prendre un essuie-tout, ça sera moins cool. Il faut pas trop le faire non plus, quoi. Pour le réaliser, si tu veux. Donc déjà, bon, ça lui fera pas de mal, quoi. Il faut redonner des, comment dire, un coup de jeune à tes cylindres. Okay. Par exemple, tu fais un serrage, tu vois, quelque chose comme ça. Un serrage, quelque chose comme ça, tu vois. Mais ton cylindre, tu le repasses. C'est de l'alu, hein, je tiens à dire. Ton cylindre, tu le repasses silinicasile, forcément, il est pas tout barré, quoi. Silinicasile, il s'est échappé, bon, c'est mort, t'as vu. Mais du coup, ça redonne un coup de jeune à ton cylindre. Je te montre. Tu vois. Et là, ton cylindre, il est tout neuf. Pas besoin d'en racheter un, t'as vu. Voilà. Alors maintenant, je vais vérifier parce que ce qu'il faut absolument qu'il y ait dans le cylindre. Je vérifie là-bas. Je te montre après. Voilà, il faut que j'insiste. Et là aussi. Alors, j'essaie de te montrer. Je sais pas trop comment. Tu vois, au-dessus, au bout de mon pouce, tu vois, il reste un espace, tu vois. Ici, là. Tu vois. Si tu veux, faut qu'il y ait des croisillons, tu vois, sur toute la surface, en fait. Les croisillons, c'est quand tu passes, tu vois, un coup comme ça, et un coup comme ça, pardon. Donc, tu vois, faut qu'il y en ait partout. Donc, celui-là, je sais qu'il a à refaire. Tu sais, à repasser un coup. On va regarder celui-là maintenant. Oh là, je vois partout. Et pour répondre à un commentaire qu'on m'a laissé sur une vidéo, si ton piston ne tourne pas librement sans le cylindre, quand tu montes un vilebrequin, il faut le centrer. Si tu centres pas ton vilebrequin, il tourne pas. Je vais te montrer après sur le moteur là, comment on fait. Je vais suivre ça bien pour te montrer. Il faut surtout bien le nettoyer. Hein. Une fois que tu as passé ton rôdoir, faut pas qu'il reste une limaille à l'intérieur. Ça serait cool. Ouais, il est pas trop mal. Mais je te montre. Voilà, quoi, comme ça, je pense que tu verras mieux. Ouais, tu verras mieux. Si je le colle devant l'écran, quoi. Ouais, là, faut que j'y passe un coup, là, encore. Mais tu vois, ça coule de lui, il va falloir que je nettoie. Il commence à être pas mal, tu vois. Et ça, tu peux le faire, tu sais, sur la fonte. L'alu, si le nicasile, il est pas attaqué, tu vois. Donc là, tu vois, voilà, il va falloir que j'y repasse encore. Et alors, oui, pour le vilebrequin, alors attends, ça va être pour Yanis, parce qu'il m'a laissé un commentaire. Alors, mon petit Yanis, je te montre. On va essayer de pas shooter dans le bac. Si tu veux, tu vois, quand ton vilebrequin, tu vois, t'arrives ici, tu l'as monté, boum. Alors surtout, faut pas que tu montes tes joints split. Les joints split, tu les montes que quand le vilebrequin, il est centré, tu vois, quand il tourne librement. Donc t'arrives ici, tu vois, putain, mon vilebrequin, il bloque. Bon, c'est simple. La loupiote. Bah, ouais, c'est encore ouvert, c'était cool. Alors je le colle, ce truc, je pense. Parce que, il arrête pas de travailler. Là, t'arrives ici, tu vois. Et il faut prendre un jeu de cale. Si t'as pas un jeu de cale, ce que je comprendrais, tu fais à l'ancienne.
C'est-à-dire, alors, attends, désolé. C'est-à-dire, tu prends un tournevis, toi, le plus petit que t'es, et plat, tu vois, et tu fais comme ça. Tu passes un coup à gauche, à droite de la masse, tu vois, et pareil l'autre côté. Et tu te fais, comment dire, tu passes ici, tu vois, tu te fais un marquage, tu vois, pour voir l'espace qu'il y a, tu vois. Et pareil l'autre côté. Si par exemple, tu vois, tu as plus d'espace de ce côté que là, tu as plus d'espace là que là, bon, mais c'est simple. Tu prends, si t'as pas de chasse ou de trucs comme ça, tu prends une vis, tout ce qu'il y a de plus basique comme ça, c'est pour remplacer un chasse en fait. Tu vois. Tu viens de caler sur les vis que tu as dans ton carter ici, tu vois. Tu tapes un coup sec avec un maillet, tu vois. Et du coup, ça va faire bouger ton vilebrequin vers le côté où tu as le plus d'espace. Une fois que c'est fait, tu vois, tu recontrôles et tu regardes si ton vilebrequin, pardon, si ton vilebrequin il tourne librement. Une fois que ton vilebrequin il tourne librement, c'est bon. Tu prends tes joints spi, tu vois, tu te prends un petit bloc comme ça, un petit bocal comme ça, tu fous de l'huile, tu vois, de temps, comme ça suffit. Tu trempes bien tes joints à l'avance, au pire, avant que tu fasses ton centrage de requin. Tu prends tes joints spi, tu les rentres, et il faut ton joint spi sur méca boîte, si tu veux, pas là-dessus, mais sur méca boîte, il faut que ce soit comme ça. Faut que ton joint spi, en fait, quand tu le rentres, il arrive à fleur de ton carter. Là, c'est pas un montage pareil, tu vois. Mais sur BK boîte, le joint doit arriver à fleur du carter. Tu le rentres à la main, surtout tu tapes pas dessus. Et après c'est bon. À la rigueur, si tu veux taper dessus, alors moi je déconseille les douilles. Hein. Tu sais, taper sur une douille, un joint spi, faut pas. Tu prends un ancien joint spi, tu mets ton joint spi neuf, tu prends ton ancien joint spi et tu tapotes dessus. Parce que si tu le rentres trop, en fait, il va forcer contre le roulement. Le roulement va forcer contre le vilebrequin. Alors là, c'est fuite assurée. Donc voilà, tu vois. Je voulais te montrer ça, parce que j'en vois je sais pas combien qui jettent leur kit, parce qu'il y a, tu sais, il y a une petite rayure à la con. Enfin, voilà, tu vois. Et ça, moi, tu vois, sur mes cabottes, que ce soit moteur alu ou fonte, passer. Alors moi, je suis assez maniaque. Hein. Arriver à 10 000 km, si tu veux, je bataille pas. Je change. Alors, ça va prendre avec des pincettes. Si tu prends un piston comme ça, tu vois, en aluminium, segmentation, passage au rodoir, c'est 10 000 km. Si tu as un piston monosegment, genre graphite, les pistons graphite, les pistons qu'il y a par exemple sur les kits MHR Team, tu vois, c'est un espèce de piston, on va dire, un peu de cette couleur, tu vois, mais encore plus foncé que ça, tu vois. Tu peux pas le louper, tu vois. C'est pas chromé comme ça, si tu veux, c'est pas en alu. Ben là, par contre, la segmentation, c'est maximum 8000 km. Donc dès que tu arrives à 8000 et que tu fais ta segmentation, boum, passage au rodoir, tu vois. Et bon, voilà, après, t'as un mini rodage à faire. Tu vois. Et là, c'est bon, t'as vu? Là, c'est parfait. Tu vois. Donc tous les pistons comme ça, par exemple, où c'est que je l'ai mis. Ah, putain. Ou les pistons, tu vois, 100% aluminium. Moi, je mets ça en général sur les kits 50 alu, tu vois. Pas ceux-là, hein, mais ceux-là, tu vois. Parce que, tu vois, ça pèse que dalle. Donc, du coup, t'as pas de force exercée sur le piston, pas de force exercée sur le piston si tu mets des bons roulements légers, c'est-à-dire pas des roulements comme ça qui, tu vois, ça plombe ce roulement. Là-dessus, c'est normal. Mais si tu mets des roulements, par exemple, en céramique, tu vois, les billes céramiques, plus un piston comme ça sur un kit 50, je sais pas. Un kit 50 top, tu vois, un truc en fonte, ou même un kit 50 de base en aluminium, tu vois. Avec un piston en alu comme ça, je te garantis que ton vilebrequin, il va tourner de ouf. Voilà, et après tu te mets une petite cale et c'est bon. Comment fumer des gens? Enfin voilà, et donc ouais, du coup, je disais, si t'as un piston comme ça, moi les pistons comme ça en alu, tu vois, ou ceux-là, là, c'est-à-dire ceux-là comme ça, tu vois, qui sont un peu plus lourds, tu vois. La segmentation, je le fais tous les 10 000 et avec un coup de rodoir. Par contre, à savoir sur un kit 50 fontes, 70 fontes, enfin, tous les moteurs fontes, tu fais ton rodage, tu vois, machin, le passage au rodoir, ça va faire 3 fois. Ça veut dire que ton moteur, t'arrives à 10 000 km, boum, segmentation, tu vois, passage rodoir, première fois. Tu refais 10 000 km, tu vois, donc ça fait en tout, ça fait 20 000.
pareil, segmentation rodoir. Tu refais 10 000 km, passage rodoir, segmentation. Ça veut dire qu'un moteur en aluminium, en fonte, pardon, tous les kits fonte, tu peux les amener à 30 000 km. Si tu fais ta segmentation et ton passage au rodoir. Sinon, bon, forcément, ça ne tient pas, tu vois. Perte de performance, etc. Et sur les moteurs en alu, tu peux le faire 2 fois, c'est-à-dire 20 000 km. Mais pareil, tu vois. Changement de segmentation quand il faut, etc. Sinon, bon, ben, tu flingues ton moteur. Parce que j'en vois plein, en fait, ils font ça. Ils changent la segmentation, mais le moteur, ils font rien dessus. Tu vois. Donc forcément, si tu veux, quand t'as plus les rainures, comme ça, les rainures, en fait, elles servent à retenir l'huile. Donc tu vois, quand c'est lisse, ben, l'huile, ben, tu sais, elle glisse, quoi, tu vois. Elle retient plus l'huile. Donc du coup, tu sais, ça a moins tendance à lubrifier ton cylindre. Donc surtout, quand tu changes ta segmentation, tu passes un coup au rodoir comme ça. Mais sur un alu, tu vois, ça c'est des moteurs en alu, mais anciens, tu vois, c'est pas comme ceux de maintenant. La qualité, c'est pas la même. Tu prends ton rodoir, tu comptes dans ta tête 15 secondes dans un sens, tu le retournes, 15 secondes dans l'autre sens. C'est bon. Ça fait le taf, t'as vu. Et après, tu fais un rodage de ouais, 200 bornes, même pas. C'est bon, c'est réglé, t'as vu. Bon, alors du coup, moi, vu que j'ai pas de réponse, t'as vu l'embrayage, ben, je vais le faire tremper. Moi, je vais changer d'huile, hein, parce que t'as vu comment c'est noir, je te raconte pas. Je refais un test là-dessus, et je vous dis ce qu'il en est plus tard. Et pareil, si vous voulez me contacter, alors posez-moi vos questions sur un commentaire ou comme ça, il n'y a pas de souci, parce que sur YouTube Studio, tu sais, je le vois direct. Mais je répète toutes les questions, tu vois, par exemple, vous voyez une vidéo, vous dites, ouais, exemple Villebrequin, tu vois. Ouais, j'arrive pas à le centrer, ça tourne pas, machin. Bon, ben bataille pas, tu me contactes à Nicamiad sur Facebook, boum, je te réponds de suite, tu vois. En vidéo, je te montre, tu sais, comme ça tu galères pas. Parce que via YouTube, je vais te répondre, tu vois. Mais tu sais, tu comprendras que je peux pas t'envoyer une. Comment dire? Je vais pas faire un tuto spécialement centrage de Villebrequin, tu vois. Parce que je l'ai déjà fait en plus, donc voilà. Mais contacte-moi sur Facebook, comme ça je te montre directement comment on fait, sans prise de tête, machin, etc. Ça sera plus simple pour toi, etc. Et pour le truc que j'ai fait aussi, le schéma électrique, comment brancher. Attends, je le ferai après. Comment brancher. Mais ce que tu veux, hein, une lampe des LED, tu vois, sur un interrupteur de position, pareil, tu me contactes sur Facebook. Hier, il y a un gars, il m'a contacté, tu vois, pour des branchements LED, etc. Je te montre, je te fais un dessin, bim bam boum, tu vois. Exemple, je te montre. Tu vois, exemple, ça, tu vois. Hier, à 2 heures du matin, j'ai envoyé ça à un gars, parce que lui, si tu veux, ce qu'il a fait, il a pris les plus de ses LED, les moins de ses LED, et les moins, il les a mis sur l'interrupteur. Forcément, il n'y a pas de jus qui passe, tu vois, ça ne marchera jamais. Et ce qu'il faut faire, en fait, c'est ça, tu vois. Tu prends tes 2 plus, mais sur n'importe quel branchement que tu veux foutre en interrupteur, c'est comme ça. Tu prends tes 2 plus, tu vois, de l'élément à brancher, dans l'occurrence, c'est des LED. Donc tu prends les 2 plus, tu vois. Boum, tu tires tes 2 plus. Le point, c'est en fait, c'est quand tu les branches ensemble. Donc tu les branches ensemble. Là, tu mets une cosse, tu vois. Donc tu as tes 2 plus qui sont reliés, tu vois, sur la même cosse, d'accord? Tu prends un autre fil où tu mets une cosse pour brancher, tu vois, tes 2 plus de LED, que tu relis sur le plus de ton interrupteur, tu vois. Donc là, sur l'interrupteur, si tu veux, tu as déjà tes 2 plus de branchés, d'accord? Tu prends les 2 moins de tes LED, tu les relis ensemble, boum, même fil, une cosse. Après, un autre fil qui part, tu vois, de la cosse que tu as branchée, boum, au moins de la batterie, tu vois. Et après, sur l'interrupteur, tu prends un fil à part, là tu mets une cosse que tu branches, et après là, il y a 2 solutions. C'est pour ça que j'ai mis ça. Tu prends donc un fil à part, tu vois, indépendant de tout ce que tu as branché, et lui, tu le branches au plus de la batterie. Ça fait que quand tu vas allumer ton interrupteur, le jus, il va passer par le plus que tu as branché, passer dans l'interrupteur, redescendre ben, vers le plus là de la cause, quoi, si tu veux, et alimenter tes 2 LED, tu vois. Et si tu veux te faire une sécurité, au cas où, tu vois, le fil indépendant de ton branchement, là, tu mets un fusible de 10 ampères. C'est sur 50 factories, il y en a, si tu veux, c'est un fil et tu as un fusible dessus. Donc tu tires ton fil plus, tu vois, de ton interrupteur, tu branches ton fusible et tu le relis à la batterie. Et ça, mais c'est pour n'importe quel branchement que tu veux rajouter à ta moto, j'en sais rien moi, une prise allume-cigare, tu vois, une prise USB, ce que tu veux, quoi. Voilà, faut juste calculer en fait si tu veux
Le nombre de watts que tu vas brancher sur l'interrupteur et la batterie, tu vois. Moi, je rajoute toujours un fusible, tu sais. T'as même des petites boîtes. Il y en a sur Amazon, je sais plus, ça vaut 20 balles, je crois. C'est une boîte rectangulaire, si tu veux, et t'as plusieurs fusibles. Tous les câbles d'en haut, bon, ben, tu sais, c'est la sortie, et tous les connexions d'en bas, c'est l'entrée, tu vois. Ça reprend le même système de ça, si tu veux, mais sur une boîte, il y a je sais pas combien de fusibles, tu vois. Mais ça, c'est branchement tout ce qu'il y a de plus basique, tu vois. Tu peux pas te tromper, tu vois. Voilà, tu vois, hier, j'ai fait ça à 2 heures du matin, tu vois. Parce qu'il y a un gars qui m'a contacté sur Facebook, et boum, je lui ai expliqué. Bon, enfin, voilà, pas le sujet, mais c'était pour te dire, tu vois. Donc, je vais vous laisser là-dessus, parce que 25 minutes, je crois que je suis le mec de YouTube qui fait les plus longues vidéos, mon gars. Bon, je range tout ça, parce que là, t'as vu, c'est le dawa. Je rappelle le client pour lui dire que, tu sais, moi, sans ça, je peux rien faire d'autre. Je fais tremper ce charmant embrayage, je nettoie tout ça, boum. Pareil, là, c'est pareil, une fois que t'as fait ça, t'essuies tout, nettoyant frein, hop, c'est parti. Bon, allez, à plus tard. Merci de me suivre. J'ai vu qu'on était 415. Pour moi, ça me fait chaud au cœur. J'aime bien. Ça me fait plaisir, tu vois, parce que ça fait 3 ans que je rame. Parce qu'au début, j'avais beaucoup de mal à faire les vidéos, tu vois. C'est mon fils qui m'a aidé parce que je te raconte pas. Moi, les ordinateurs, on n'est pas potes. Ouais, voilà. Bah, allez, tchuss. Merci de me suivre. Et à très vite.